Bonjour à tous et à toutes et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau point lecture. Dernièrement, j'ai lu 3 livres, dont le premier, Vous parlez de ça, de Laurie Halse Anderson aux éditions La Belle Colère. C'est un livre très particulier puisque c'est l'histoire de Melinda qui rentre au lycée au mois de septembre. Seulement elle a radicalement changé depuis la fin de l'année d'avant. Il s'est passé quelque chose pendant l'été et il s'est passé ça en fait. On ne sait pas tout au long du livre qu'est-ce que ça est. Tout ce qu'on sait, c'est que Melinda s'est enfermée dans un mutisme profond, elle ne parle quasiment plus à ses parents. Elle a cessé d'entretenir des relations avec ses anciennes amies. Elle est devenue la paria de sa classe, de sa promo. Elle ne pense qu'à dormir, elle veut constamment rester en retrait, elle sèche les cours, ses résultats au lycée sont assez catastrophiques et ont complètement dégringolé. Et donc tout le monde autour d'elle essaye de comprendre qu'est-ce qui lui arrive, spécialement ses parents. Et donc vous êtes dans la tête de Melinda. Et c'est tout au fil de chapitres très courts, qui font littéralement 1 ou 2 pages, qu'elle essaye de vous expliquer un peu comment est-ce qu'elle aborde sa nouvelle vie, puisque sa vie a radicalement changé depuis qu'il s'est passé ça. Et vous apprenez au fil du temps à essayer de la comprendre, de voir comment est-ce qu'elle aborde les choses, mais elle va être rattrapée par son passé, par l'événement traumatisant qui s'est produit, et vous allez voir comment est-ce qu'elle s'en sort. Donc oui, c'est un livre vraiment très poignant. Moi j'ai franchement bien aimé. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont été déçues parce que c'est vrai qu'on peut voir venir la chose d'assez loin. Personnellement, je me doutais quand même un peu de ce qui allait se produire et de ce que ça était. Ce livre a également fait l'objet d'une adaptation cinématographique sous le titre Speak, donc qui est son titre VO. Je ne l'ai pas vu personnellement, je pense que j'essaierai de le voir et éventuellement de faire une petite vidéo comparaison entre le livre et le film. À ce qui paraît, comme d'habitude, le livre est mieux, mais bon, ça forcément. Oui, donc c'est un bouquin très court, qui fait même pas 300 pages, qui est littéralement composé de chapitres qui font 1 ou 2 pages, hein, je vous dis. Vous voyez, c'est vraiment écrit très gros. Le chapitre fait 2 pages, vous avez des chapitres avec... vous la suivez en fait tout au long de son année scolaire, puisque vous avez des parties comme ça qui sont divisées en fonction des différents mois de l'année, avec à la fin son évolution avec son bulletin scolaire. Donc vous voyez à peu près les différentes notes qu'elle a, et vous voyez aussi son évolution, sa chute morale en fait. Et donc ouais, non, c'est vraiment super intéressant. J'ai vraiment bien aimé ce livre. Je dirais pas que c'est un coup de cœur, mais malgré tout ça m'a vraiment... C'est assez poignant quand même, surtout vers la fin. Je vous raconte pas la fin, mais vous verrez par vous-même. J'ai ensuite lu La Clé de Salomon par José Rodríguez dos Santos, qui est paru aux éditions HC Éditions en grand format. Vous pouvez voir que c'est une brique, mais qui est reparu aux éditions Pocket. Donc si vous souhaitez lire ces livres d'ailleurs, puisqu'il en a déjà écrit 3 autres, enfin 3 avec celui-là qui sont édités au format poche. Voilà, vous pouvez. Donc La Clé de Salomon, c'est le 3e tome d'une saga qui peut malgré tout se lire dans le désordre, puisque c'est le premier que je lis de la saga Thomas Noronia. Donc c'est un thriller ésotérique. Donc si vous aimez tout ce qui est Dan Brown et compagnie, le Da Vinci Code, voilà, je pense que vous aimerez ce livre, à la différence que José Rodríguez dos Santos n'invente pas des histoires complètement tordues et ahurissantes comme Dan Brown le fait dans ses romans. Lui, il part de faits qui sont vraiment avérés, de faits scientifiques ou historiques qui existent réellement, contrairement à Dan Brown qui invente totalement ces faits. Donc c'est vraiment là-dedans que réside l'originalité des livres de José Rodríguez dos Santos. Dans celui-ci, il va vous expliquer la physique quantique. Je sais, ça fait peur.
Personnellement, je déteste les maths. La physique, c'était pas forcément ma tasse de thé. Et malgré tout, donc je suis rentrée dans ce bouquin assez, enfin à reculons, on va dire, clairement. Mais malgré tout, j'ai été complètement captivée au bout des 20 premières pages. C'est hallucinant. Ce bouquin, cet auteur, a a le don de vous faire rentrer dans ces théories, des théories qui sont vraies, hein, puisque à la fin du livre vous trouvez des notes qui vous expliquent que toute l'histoire en fait c'est basé sur des théories scientifiques qui existent vraiment, sur lesquelles les scientifiques travaillent aujourd'hui encore. Ouais, donc c'est assez spécial. Alors là, la physique quantique, donc il vous explique la théorie des deux fentes, de la double fente. Il va partir dans des explications sur... et ça va aller vraiment très loin, hein, donc faut être bien accroché. Mais malgré tout, c'est tellement fluide que vous êtes complètement porté par l'histoire. Il va vous... Enfin, le héros principal, donc au fur et à mesure de sa quête, puisque c'est comme dans le Dan Brown, hein. Au début, il y a un meurtre, vous découvrez qu'il y a un message secret ou quelque chose comme ça qui est laissé sur le corps, sur le cadavre, et donc forcément ça va attirer des ennuis à qui? À notre héros qui est cryptologue. Donc voilà, ça fait fortement penser à Dan Brown. Et donc ce très cher héros, donc, qui se prénomme Thomas en portugais, va se faire courser par des agents de la CIA, puisque c'est un des chefs de la CIA qui a été retrouvé mort au CERN, donc la célèbre... comment est-ce que je vais dire ça, le laboratoire géant de physique quantique qui se trouve à Genève. Donc voilà, dans le célèbre accélérateur de particules, etc. Donc il y a eu un meurtre d'un chef de la CIA là-bas. Et donc ce chef de la CIA est retrouvé avec un mot sur son... Enfin, qui tenait dans sa main, avec le nom de Thomas Noronia. Donc forcément la CIA va s'emparer de l'affaire, ils vont essayer de retrouver Thomas Noronia parce qu'ils pensent très fortement que c'est lui qui a causé la mort de notre chef de la CIA. Thomas Noronia qui n'est évidemment pour rien. Et donc dans sa fuite, il va partir, il va courir un peu partout et il va en même temps essayer de résoudre l'énigme. Pourquoi est-ce que cet agent de la CIA a laissé son nom avec un symbole physique sur le bout de papier, et donc il va essayer tout au long de sa fuite d'expliquer avec la jeune femme qui se trouve, forcément c'est pareil, c'est comme dans le Dan Brown, il y a toujours une femme qui est là pour faire prétexte à expliquer des théories scientifiques très importantes. Et donc il va vous expliquer des théories de physique quantique totalement hallucinantes, mais vous allez être complètement pris dans son explication et ça va vous faire réfléchir et vous allez vous dire mais la vache, oui, oui tout à fait, c'est-à-dire qu'il a une façon de vous expliquer les choses qui est tellement fluide et tellement simple, j'aurais aimé avoir ce type comme prof de physique et comme prof de maths en fait, complètement, parce que moi qui est complètement nulle en maths et enfin une bille en physique, ben, j'étais à fond là-dedans quoi, pour qu'ils vous mettent dans la physique quantique, c'est hallucinant. Donc il va vous faire réfléchir sur les bases de la physique quantique, mais après, a fortiori, sur ce qui en découle, à savoir les voyages dans le temps. Je vous assure que c'est spécial, hein. Les expériences de mort imminente. Ouais, plein de choses, la conscience, la façon dont notre cerveau fonctionne, comment est-ce que le futur peut influencer le passé alors que d'ordinaire on pense plus que c'est l'inverse. Donc voilà, les voyages dans le temps, c'est hallucinant. Ce bouquin est assez énorme, mais il se lit mais d'une façon fluide, vous imaginez même pas. En plus, les chapitres sont assez courts aussi, comme d'habitude, vous savez que c'est un critère pour moi. Donc vous avez toujours envie d'aller plus loin à chaque fois que vous terminez un chapitre. Donc ouais, je vous recommande fortement de découvrir cet auteur si c'est pas déjà le cas. Donc aux éditions Pocket est déjà sorti. Donc le premier, alors c'est pas vraiment le premier en France,
mais bon, le premier qui est sorti en France, on va dire. La formule de Dieu, aux éditions Pocket, et ensuite vous avez l'ultime secret du Christ. Donc c'est selon hein, si vous préférez la physique ou si vous préférez les secrets historiques, etc. Donc moi j'ai hâte de pouvoir me plonger dans l'ultime secret du Christ parce que je sais que je vais adorer. Celui-là vient juste de sortir aux éditions Pocket également, donc vous n'aurez pas forcément besoin de vous payer la brique. Et tout récemment est sorti techniquement au Portugal, son tout premier volume de la série des enquêtes de Thomas Noronha, qui s'intitule Le secret de Christophe Colomb, je crois il me semble. C'est Codex je sais plus combien, et Le secret de Christophe Colomb, il me semble que c'est ça. Donc qui est un roman historique hein, pour le coup, enfin voilà, c'est une enquête historique sur Christophe Colomb, dont il nous a parlé de façon hallucinante et qui nous a tellement donné envie de le lire. Je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, pour éventuellement écouter un peu plus l'auteur parler de son livre et de parler des théories scientifiques et aussi présenter le secret de Christophe Colomb. Je vous invite à aller visionner ma rencontre avec lui que j'ai mis en ligne avec l'intégralité justement de cette rencontre et de l'entendre parler. Je vous assure que vous buvez ses paroles et que même si vous n'êtes pas passionné par ce sujet, vous allez finir par craquer. Donc voilà. Ouais, donc vraiment très très bon, du très très bon pour ce livre. Hein, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. J'ai ensuite lu Anatomie d'une fille à l'ouest de Andrea Portes aux éditions Michel Lafon. Ce livre déjà me faisait envie depuis un moment quand je l'avais vu passer en VO, donc c'est Anatomy of a Misfit, qui était sorti chez Harper Teen il me semble. Donc bah, j'ai enfin pu le lire. C'est un livre très très spécial puisqu'il est franchement pas très épais, il fait même pas 300 pages. Les chapitres sont très très courts comme vous pouvez le voir. Ils font littéralement 2 pages, voire une seule parfois. Hein. Ça va vraiment très vite. Autre particularité de ce livre, c'est écrit de façon... c'est écrit comme une adolescente parlerait en fait, donc c'est à dire que vous avez des phrases où elle dit genre c'est comme ça, genre c'est comme ça, genre, voilà. Donc ça peut déstabiliser au début, c'est vraiment très très étrange, mais bon, ça renforce encore plus l'impression d'être complètement immergé dans la façon de penser d'une adolescente, de comment vous auriez pu être aussi hein, à votre âge, enfin à cet âge-là. Ça va vous parler du harcèlement scolaire. Ça va vous parler, donc alors l'héroïne se prénomme Annika Dragomir, ce qui est vraiment très étrange puisqu'elle vit au Nebraska aux États-Unis. Et en fait elle est à moitié roumaine. Son père est roumain et donc elle l'appelle le Dracula bis ou quelque chose comme ça, enfin bref. Elle essaye de jouer un peu sur le fait que voilà, elle est roumaine, elle est à moitié vampire quoi en gros. Et dans le sens où elle fait pas partie de la norme autour d'elle, puisque le Nebraska c'est un peu le trou perdu des États-Unis. Malgré tout, elle est la numéro 3 en termes de popularité dans son lycée, puisqu'elle a été prise sous... Puisque la fille la plus populaire, en fait, Becky, l'a pris sous son aile, et donc elle s'imagine que c'est un peu parce qu'elle est copine avec Becky qu'elle n'est pas harcelée au lycée et qu'on la dévalorise pas à cause de ses origines, etc. Mais d'un autre côté, c'est une relation un peu malsaine, voire carrément malsaine, puisque Becky, c'est une vraie peste. C'est vraiment la mean girl par excellence. Elle passe son temps à lancer des rumeurs sur tout le monde et à aller se foutre de tout le monde en plein milieu enfin, voilà, du lycée pour mettre la honte à tout le monde. Et donc Annika vit dans l'angoisse qu'elle fasse un jour un faux pas et que Becky se retourne contre elle et lui rende la vie totalement impossible. Donc voilà, c'est pas forcément une relation des plus saines. Jusqu'au jour où Annika va se rendre compte qu'elle a des sentiments naissants pour un garçon qui est considéré comme un loser. Et donc il va falloir qu'elle fasse son choix et qu'elle arrive ou bien à s'affirmer ou bien à faire une croix sur quelque chose qui pourtant implique des sentiments super profonds. Et donc voilà. Alors au début, le bouquin, vous avez l'impression que c'est pas forcément le livre du siècle, mais je peux vous garantir que les 100 dernières pages, voire même les 60 dernières pages, le bouquin prend
un retournement de situation tellement hallucinant et tellement poignant que ça vous serre les tripes quand même quoi. Donc voilà, franchement, clairement, j'allais le noter à 3 sur 5 et c'est vraiment à cause de ce retournement de situation à la fin et de cette... enfin, ce bouleversement total que ça a fait regagner une étoile et que je lui ai mis 4 sur 5 au final. Donc je vous conseille d'essayer de lui donner sa chance parce que c'est quand même un super roman avec une super morale à la fin. Voilà, j'espère que ces 3 livres vous auront intéressé éventuellement. Peut-être que si vous en avez lu certains, laissez-moi un commentaire en dessous pour savoir ce que vous en avez pensé. Et sinon, lancez-vous puisque quand même c'est trois bonnes lectures. Donc voilà, je vous souhaite également de faire de très bonnes lectures de votre côté. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Alors on va ressortir la super paire de ciseaux qu'on n'a pas perdu depuis un moment sur ces vidéos 1 et on va essayer de ne pas faire de catastrophe, n'est-ce pas? C'est parti!